Des frelons capturés en haut sur le rucher de Mangeron. Ici aussi, une dizaine de frelons capturés, il y en a en bas aussi. Je vois pas de frelons, ça a l'air bien pour l'instant. Voilà, ici aussi, deux frelons, alors qu'il n'y en a jamais là. Là, il n'y en a pas, est-ce que c'est ouvert? Ah si, il y en a. Il y en a, pas beaucoup, mais il y en a. Et ici, un frelon qui chasse, deux frelons. Là-haut, pas beaucoup. Enfin, il y a la grosse couche, mais... Allez, frelon. Hop. Eh oui. Oh. Il a l'air bien énervé, bien gros celui-là. Oh. Bien énervé surtout. Et celui-là, il est KO. Un autre. Bon, bah les trois que je vois, là, c'est sur la même ruche. Ils sont vifs, hein, ces frelons. Ils sont vraiment très rapides. Hop, dans le manchon. Oh. Bon, je suis venu nourrir la petite colonie. Je vais leur donner un gros pot de candy. Bah, il n'y a pas tellement... Ah, si, capture. Ah, il est parti trop vite. Ils sont très rapides, ces frelons. Je sais pas ce qu'ils ont. Frelons de course. Ah, qui s'est capturé tout seul. Ok, bon, la petite colonie, je vais lui donner le pot entier là. Je vais ouvrir, je vais lui donner. Parce que là, je risque de pas venir assez souvent. Les frelons à se capturer ici. Là. Attention, frelon. Prends un coup de pied. Hop. Hop. Voilà. Bon, allez, j'active. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Je dois absolument faire le design de la nouvelle boîte de capture. Parce que sinon André va avoir raison, il va dire que je ne vais pas le faire. Et c'est maintenant qu'on peut tester, c'est pas en janvier qu'on va pouvoir tester sur les frelons. Et comme la boîte est quand même sensiblement différente, il faut absolument la tester. Allez, ensuite je veux faire des photos de la perche. On a des belles perches. Et si on veut les vendre, il faut les montrer bien. Elles sont magnifiques. Elles sont absolument magnifiques. On a un gars qui va venir la semaine prochaine pour la regarder. Ce sera un bon test pour voir si ça lui plaît. S'il vient la voir, c'est qu'il s'y connaît un peu. Ça m'intéressera de connaître son avis. Sinon, il y a Jordan qui devrait venir. Mais bon, je pense qu'il va prendre son temps. Et puis ensuite, on est en train de regarder pour ouvrir notre boutique sur Amazon. On avait regardé ça, André avait regardé ça pendant un certain temps, puis il avait trouvé ça beaucoup trop cher, le transport. Amazon, c'est vraiment super, parce que le transport n'est pas cher quand on a Prime, et puis on peut faire des retours, donc c'est vraiment génial. Par contre, il faut comprendre que ce sont les vendeurs qui payent le transport. Bon, donc du coup, ça fait super cher quand on est vendeur. Donc si on veut pas augmenter trop le prix de ce qu'on vend, il faut pas le vendre sur Amazon en fait. Et ouais, on peut pas tout avoir. Donc on va voir si on vend les perches. On vend déjà la perche sur le Bon Coin. Bah, c'est là qu'on a eu le contact. On va certainement vendre les perches sur Amazon. Je continue de travailler sur les osmoseurs. Là, alors, les osmoseurs, ça se précise, hein, ça devient super intéressant, vraiment.
Donner de l'eau clean aux abeilles, franchement, c'est un très bon plan. Aucune idée de savoir si c'est une bonne, si à long terme c'est une bonne idée, mais franchement, je ne fais pas beaucoup de risques à dire que c'est une bonne idée, parce que l'eau est pourrie partout, les abeilles ne peuvent pas choisir l'eau, donc elles peuvent aller n'importe où, donc il se peut très bien que ça se passe bien, et il se peut que ça se passe très très mal. Et du coup après quand on a des colonies qui crèvent et qu'on ne comprend pas, bah oui, bah des fois c'est à cause de l'eau tout simplement, hein. Donc donner de l'eau régulièrement propre, systématiquement propre, je pense que c'est vraiment une expérience à tenter. Donc on va fournir un petit osmoseur à 300 balles qui sera de la qualité des osmoseurs qui sont vendus 1000 balles, rien que ça. Simplement il n'y aura peut-être pas un beau tableau de bord joli et tout. Pas grave, on s'en fout, on veut de l'eau. On veut de l'eau, on veut pas de l'électronique. Et donc ça c'est un plan aussi, si j'arrive à convaincre André, qu'on va faire. Mais là, il faut savoir que quand on achète des trucs comme ça, c'est minimum 100, hein, donc il y a un risque financier à prendre. Mais c'est ça le business. Donc, et puis après, il faut trouver le bon produit. Produit adapté, le produit, il faut de l'eau de qualité. Et puis là, j'ai trouvé une nouvelle idée. C'est que dans l'osmoseur que je pressens, il n'y a pas d'UV. Il n'y a pas d'UV. Il n'y a pas vraiment besoin d'UV puisque on ne stocke pas l'eau dans cet osmoseur. Donc en théorie, il n'y a pas besoin d'UV. Par contre, c'est un plus de remplacer la carafe qui est proposée par une bouteille avec UV. Comme ça, on a tous les avantages. On a une super bouteille qu'on peut emmener. On peut même en acheter une deuxième. Ça coûte 30 balles. Nous, je ne sais pas combien on la vendra. On la vendra moins que 30 balles. On la vendra 20 balles. Et du coup, on l'intègre à l'osmoseur, ce qui fait qu'on a de l'eau garantie sans bactéries grâce aux UV. On peut garder un petit peu l'eau 24 heures. Et puis on peut l'emmener avec soi parce que ça, c'est une gourde, quoi. On peut fermer. Donc c'est vraiment une super idée en fait. Donc je suis en train de travailler sur ça. Frelon dans le manchon. Bon c'est pas mal, je vois pas de frelons arriver, hein. Donc c'est plutôt bien. C'est humide, hein. Ce matin il a plu, mais bon, l'humidité a jamais gêné les frelons ici. Allez, pause, je donne le candy à la petite colonie. À la petite colonie, j'ai pas encore fait les partitions, donc j'écoute les tubonautes. J'ai inventé ce mot en fait, hein, tubonautes. J'écoute les tubonautes qui disent qu'il faut mettre des partitions, donc je vais le faire. Je vais mettre des partitions, je sais même comment le faire. Et puis j'ai trouvé une idée pour commencer à tester mes plaques en fibre de bois. Je vais faire des ruches complètes en fibre de bois. Donc j'ai pas mal réfléchi sur la ruche minimale et j'avais un problème avec la taille de la ruche minimale. Je ne peux pas la déterminer, je ne sais pas si c'est un bloc varé, deux blocs varés, je ne sais pas, je ne peux pas le savoir. Donc en fait je ne vais pas prendre de décision. Je vais, au lieu d'aller créer un nouveau format de ruche qui ferait 30 litres ou 40 litres, ce que j'imaginais de faire il n'y a pas longtemps, à la place de faire ça, les frelons qui se pointent en dessous là, mais pourtant je crois qu'il n'y a plus de sucre qui traîne là, normalement. Je vais boucher en dessous pour éviter que les frelons y aillent. Ah là, il y en a beaucoup là quand même, je pense qu'il y a du sucre qui traîne en dessous. Par contre, je vois des abeilles qui gardent là, c'est bon signe, hein. Les abeilles ont repris de la force, elles gardent la ruche. Waouh, 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 la petite colonie garde sa ruche, elle empêche les frelons de rentrer. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau. Les frelons viennent en dessous, ils doivent les titiller par en dessous, ils doivent les embêter par en dessous. Mais elles gardent, bravo. Je vais ouvrir pour voir comment elles gardent. On va voir si je me fais piquer. Ok, donc il faut que je protège cette... je vais remettre la tente. Faut que je remette cette tente et peut-être même une autre. Et oui, et là aussi il n'y a plus de tente. Allez, il faut que je m'y mette. Je vais protéger Voilà le frelon qui essaie de rentrer là. Ah oui, mais il y a une porte anti-frelon, hein. Il ne peut pas rentrer. Ah, c'est gros, hein. Là, il ne peut pas rentrer lui. Donc du coup, je vais fabriquer des ruches minimales en restant sur le format varé. Donc je vais faire des blocs varés en fibre de bois. Épaisseur, bon là j'ai que du 3,5 mais rapidement je vais commander du 6 cm. Et pour commencer à le tester, je vais découper des planchers en fibre de bois parce que je veux remplacer tous les planchers grillagés. Donc comme ça je vais dans toutes les directions.
je supprime les planchers grillagés, je les remplace par la fibre de bois et ça me permet de commencer à me faire la main sur la fibre de bois. C'est le plan, un petit projet de plus. Allez, il faut que je protège cette ruche et que je la nourrisse. C'est parti. C'est dingue, il suffit que j'ouvre la ruche. On voit que là il y a toujours le même nombre d'abeilles. Il suffit que j'ouvre la ruche pour que les frelons soient déjà dedans. Il y a un frelon qui est rentré dans la ruche. Et là on voit des frelons en dessous. Donc il faut absolument corriger ça. Il faut que je supprime le plancher grillagé tout de suite. Je vais chercher une plaque. Ou alors je prends celle-là. Je vais prendre celle-là pour aller plus vite. C'est parti. Bon là on comprend mon erreur. Hein. J'ai retiré le plancher grillagé et on voit que les frelons sont en dessous pour manger de sucre eux aussi. Hein. Donc je vais faire le ménage. Allez, c'est parti. Donc du coup j'ai mis ma plaque en bois en dessous, en contreplaqué. Je vais le remettre sur le parpaing et je vais ouvrir en haut, sur le trou de vol. Allez. Ah, catastrophe. Les frelons partout. Je pense qu'ils vont vite se faire capturer par la tente là. Je pourrais mettre le sucre, un peu de sucre, je pourrais mettre le truc de sucre dans la tente mais j'ai pas trop envie. Je vais laisser tomber, je vais laisser faire. Je vais laisser faire, ils vont se disperser, de toute façon il n'y a pas de sucre par terre, ils vont se disperser. Ou se faire capturer par la tente. Je vais regarder ça tout à l'heure. En tout cas là les abeilles sont enfermées, ça les protège. Donc maintenant il y a une plaque en dur en dessous, donc c'est bien. Et je vais aller découper des tas de plaques pour toutes les autres ruches. C'est parti. C'est vraiment intéressant parce que bon, j'ai remis les tentes debout, tant bien que mal. On voit là que les tentes, il ne faut absolument pas les stocker dehors. Hein. Ça se salit, ouais bon c'est de la terre, ok. Mais bon, faudra stocker les tentes comme c'est préconisé à l'intérieur, hein, pas à l'extérieur comme je l'ai fait. Donc là, j'ai bricolé un petit peu, mais je vais faire le ménage très vite. On voit que là, les frelons se font capturer assez vite. À l'intérieur, j'ai fait la technique de l'année dernière. J'ai mis un petit peu de sucre sur un morceau de bois à l'intérieur. Ça attire les frelons. Je vais faire le ménage et après, bien sûr, je retirerai le sucre. Hein. Là, c'est juste pour faire le ménage et puis pour jouer, hein, pour faire le test. Donc là, j'ai vu un truc intéressant là à droite. Il y avait pas mal d'abeilles qui faisaient la barbe. Et dès que j'ai remis la tente, en fait, la barbe a l'air de se dissiper là, à vue d'œil. Hein. Il me semble que tout à l'heure, il y avait une grosse barbe. Et je pense que la tente les a peut-être convaincus que la situation était revenue normale. Et du coup, j'ai l'impression que les abeilles rentrent dans la ruche. Est-ce que c'est un effet psychologique ou réel? Je ne sais pas trop, mais bon, je le signalais comme ça. Allez hop, les frelons là, faites-vous tous capturer pour que je puisse rentrer chez moi. Bien sûr, faire attention de ne pas laisser traîner du sucre. Hein. Ça, c'est le syndrome des pièges de fin de saison. Il y a beaucoup d'apiculteurs un peu naïfs qui, en fin de saison, ils proposent des pièges n'importe quoi. Ça capture énormément et ensuite ils expliquent que c'est le piège magique. En fait, il faut comprendre qu'en fin de saison, n'importe quel piège capture des centaines de frelons dès qu'on met un peu de sucre dedans ou de miel. Hein. N'importe quel piège, hein. C'est même pas la peine de réfléchir. Hein. Donc là, ça va être le cas. Je vais faire le ménage avec le sucre et ensuite je vais retirer le sucre, bien sûr. Par contre, il faut que j'ouvre la ruche. Elle est complètement fermée, la ruche. Et on voit que les frelons ont envie de rentrer. Ils se souviennent de la grille en dessous et en fait, ils venaient se nourrir à travers la grille, en fait. Ils ne s'intéressaient pas aux abeilles. Et là, du coup, il est un peu furax. On voit qu'il y en a un qui essaie de rentrer. Il essaie de retrouver la grille, mais parce qu'il ne la trouve pas. Bien sûr, tout est fermé là. Je vais laisser fermer un petit moment. Je vais ouvrir ici. Je peux même le faire tout de suite. Je vais rouvrir ici simplement. Si j'y arrive. Voilà. Pour libérer les abeilles. Hop. Je pense que les frelons ne rentreront pas. Je vais... il ne faut pas ouvrir autant. Les abeilles sont pas là, elles n'ont pas encore trouvé la sortie. Voilà, comme ça. Pas besoin d'ouvrir plus. Donc là, dans mon format de ruche varée minimale en fibre de bois, et bien voilà à quoi ça ressemblera. En bas, ça sera un plancher plein. Et bien sûr, je vais étudier pour voir qu'est-ce que je dois mettre comme ouverture. Il y aura des ouvertures petites qui serviront pas tellement à faire sortir les abeilles, mais plutôt à leur permettre de se débarrasser des déchets. Donc en bas, il y aura comme une petite rainure sur 10 cm par exemple, de 5 mm de hauteur, c'est juste ce qu'il faut, 5-6, je ne sais pas encore, qui permettra aux abeilles de faire le ménage. Et puis par contre, l'ouverture normale, ça sera comme là classiquement ici, hein, au trou de vol comme on dit. Là, il y en a une qui a trouvé, c'est bien, bonne abeille.
Il fait son petit vol de reconnaissance. Tiens, ça a changé. Hein. Allez, c'est bon. Pas mal, ça avance. Ça avance, mais j'ai trop de choses à faire et ça avance pas assez vite en fait. C'est pas mal quand même là ce que j'ai fait. Il n'y a pas beaucoup de vent, je vais laisser la tente comme ça, bancale. Je reviendrai l'installer correctement plus tard. Là aussi, là, un frelon vient de se faire, va commencer à se faire capturer. J'attends un peu de voir si ça se stabilise les frelons. Parce que j'ai envie d'enlever la planchette là. J'ai envie d'enlever le couvre-cadre avec du sucre pour le remettre sur la ruche. Et puis faire déguerpir les frelons quoi. Allez, petite pause. Petite pause, il faut que je mette mon pot de candy à l'intérieur de la ruche. Tant qu'il fait pas trop froid, je m'en fiche un peu de ne pas mettre de partition, mais j'ai bien noté, hein. Je vais mettre des partitions et je vais réfléchir pour isoler cette ruche au maximum. Donc, alors moi je ne crois pas du tout qu'une colonie sur 2 cadres puisse survivre en hiver. Déjà, j'arrive même pas à comprendre comment les abeilles survivent en hiver, je comprends pas. Mais alors sur 2 cadres, là j'y crois vraiment pas. Ah la vache, le frelon là il va rentrer, putain. Je vais fermer un peu plus pour pas que le frelon rentre. Donc je vais essayer de trouver une solution, je vais essayer de mettre la ruche dans une boîte encore plus grande et de l'isoler un maximum. Je pensais même mettre un petit chauffage. Si je trouve une batterie, j'ai envie de tester ça en fait, vraiment envie. Trouver une batterie et faire un petit chauffage d'appoint dans une ruche trop grande pour les abeilles. Ah, le frelon qui se pose sur la porte. C'est dingue. Allez, petite pause. Voilà rapidement mon dispositif extrême. 1 litre de candy pour beaucoup moins de volume d'abeilles. Allez, je referme, les frelons sont déjà en train de rentrer. Un frelon qui a attrapé un morceau de papier, il l'emmène. C'est drôle, hein? Oh, c'est la première fois que je vois ça. Le frelon a capturé un morceau de papier, il est content. Ça, c'est une trouvaille. Ça, c'est peut-être une piste. Hein. Là, franchement, là, ça m'épate. C'est marrant. Hein. Le frelon voulait capturer ce morceau de papier. Il n'y aurait pas une idée à exploiter, là? Ça l'intéressait, le morceau de papier? Waouh. Waouh. Faudra travailler ça. Faudra regarder s'il n'y a pas un truc à faire, là. Il l'avait quand même complètement capturé. Waouh. Du coup, ça fait penser que si on veut tracer les frelons, ce bout de papier hyper léger, le frelon l'emmenait très facilement. Puis alors là, il est visible. Hein. Allez, peut-être qu'on va réactiver les projets de traçage de frelons. De toute façon, c'est dans l'air. Hein. C'est dans l'air. Un jour, si on veut vraiment se débarrasser des frelons, il faudra détruire les nids, c'est clair. Hein. Ça, moi, je remets ça sur le tapis et je vais y réfléchir. Pause. C'est horrible ce qu'ils ont fait, là, le truc d'électricité, là. Ils ont enlevé toute la végétation qu'il y avait. Ce qui fait que maintenant, bah, mon stockage de ruches, c'est le bordel, quoi. C'est moche. Il va falloir que je change ça. Il va falloir que je m'en occupe parce que là, ça fait un peu bidonville. Hein. Ça, c'est moche. Bon, j'ai presque fini. Hein. Voilà, on voit, là, c'est confirmé. Hein. Les abeilles sont complètement rentrées. Il n'y a plus de barbe. Pas mal, hein. C'est pas mal. Bon, il faut que j'y aille, je pense. Je vais laisser la planche avec un petit peu de sucre dessus. Je pense que ça gêne pas trop. Ici, ça a capturé un maximum. Et c'est sûrement pas fini. Je pense que je peux rentrer là. Bon allez, on va dire que c'est fin de la vidéo. Je vais aller jeter un coup d'œil pommes de terre là-bas pour voir si je peux en récupérer. Pommes de terre, je vais voir s'il y a quelque chose à faire là-dessous, si c'est pas trop tard. Ben voilà, c'est sympa, ça a marché, voilà les pommes de terre. Super. Ah, je vais continuer de gratter, puis ça sera bon.